On a eu une fuite. Big Data joue les petits poussets. Il a envoyé un mail non chiffré avec des données personnelles à l'ensemble des membres du département. Autant vous dire que là, on est tout nu, on est à poil. C'est Big Problème. C'est qui Big Problème? C'est un agent infiltré dans un autre département? Non, Big Problème, c'est comme Big Souci. Ah, ils sont deux. C'est une grosse opé. Pardon, Tristan, stagiaire. Est-ce qu'on peut reprendre les bases, là? Parce que je suis un peu perdu, là. Oui, Adassa. Adassa, coucou. Tu t'en occupes Donc ici, au département, on chiffre toutes les données personnelles. Oui, donc ça veut dire que... C'est quoi le chiffrement, tu vas me dire? Un procédé cryptographique qui permet de rendre un message compréhensible uniquement aux personnes ayant la clé. Comme une serrure verrouillée. Donc justement, là... Pourquoi chiffrer? Pour éviter qu'un tiers malveillant qui intercepte ou accède directement aux données ne puisse les lire. Absolument, mais si Qu'est-ce on... qu'on chiffre? Bonne question. Ta connexion sur Internet. Sur un site en HTTPS, il y a un chiffrement des communications. Tes données sur les disques durs des PC portables du département pour qu'en cas de vol, on ne puisse pas les lire. Donc en fait, on est un peu comme des agents secrets. Hop, 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 hop. On est des agents du service public. On est des agents discrets, on pourrait dire. Voilà. Parapheur, tu peux nous redire quand est-ce que les agents doivent chiffrer les informations? C'est pas pour moi, hein, c'est pour le nouveau. Mais bon, ça me fera pas de mal de réviser. Tu dis? Hein? Oui, c'est assez simple. C'est dès lors qu'ils envoient des données sensibles. D'ailleurs, pour rappel, nous avons un tuto sur le chiffrement des mails Outlook. Rappelle-nous ce qui est considéré comme une donnée sensible. C'est pas pour moi, hein, c'est pour le nouveau. C'est toutes les données qui présentent un risque pour la vie privée des personnes concernées. Ça peut être des données sociales, ça peut être des données de santé, des données bancaires ou encore des données qui sont stratégiques ou confidentielles pour le département. Ne pas chiffrer des données sensibles, c'est un petit peu comme se balader avec de la dynamite dans les poches. C'est risqué, ça peut péter à tout moment. Alors, tout à fait d'accord avec Parapheur. Et j'irai même plus loin, je dirais que la donnée la mieux protégée, c'est celle qui ne circule pas. Pas de données dans la nature, pas de faille de sécurité. Pas de faille de sécurité, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Donc, pas d'envoi par mail systématique avec l'ensemble des membres du bureau en copie, par exemple. De toute façon, par défaut, toutes les informations qu'on manipule sont potentiellement sensibles. Comme ça, c'est simple. Ouais, simple. Il y a des informations, franchement... On va pas chiffrer tous les mails qu'on envoie à plus de 3 personnes. Non, mais par contre, dès qu'on parle de bénéficiaires d'une prestation sociale, par exemple, si. Données personnelles égale chiffrement. Les données, c'est le nerf de la guerre. Et avec l'arrivée des objets connectés, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, hein, même dans notre vie privée. Voire très privée, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, vigilance. Toujours se poser la question de la sensibilité des données. Évidemment, toutes les données n'ont pas besoin d'être chiffrées, mais les données personnelles, il faut les chiffrer. Si tu ne sais pas quel moyen utiliser pour chiffrer les données personnelles, tu demandes au RSSI. Bon, on peut commencer l'opération Cagouille.